Ma copine a posté « Oh, je ne suis la propriété de personne. » Point final. Juste avant d'annoncer un déplacement professionnel avec son supérieur, j'ai répondu « Super. Je ne suis pas ton propriétaire non plus. » J'ai annulé le renouvellement et réservé des déménageurs. À son retour, les clés, le contrat et le mot d'adieu m'attendaient. Moi, un homme de 28 ans, je suis assis dans mon appartement maintenant à moitié vide, en train d'écrire ceci en buvant une bière. Je suis avec Tessa, 26 ans, depuis presque 3 ans et je vis ensemble depuis 18 mois. Petit rappel. L'appartement est à moi. J'ai signé le bail avant notre rencontre. Nous sommes ici depuis 4 ans au total. Quand elle a emménagé, nous avons convenu verbalement qu'elle paierait les courses et les charges pendant que je m'occupais du loyer. Je ne l'ai jamais mise sur le bail, car honnêtement, je n'en voyais pas l'utilité. Tout fonctionnait bien jusqu'à la semaine dernière. Du coup, mercredi matin, je consulte les réseaux sociaux en prenant un café quand je tombe sur le post de Tessa. Certains pensent qu'être en couple signifie être propriétaire. Flash info. Je ne suis la propriété de personne. Point final. Une femme peut avoir des amis, des collègues et même voyager pour le travail sans autorisation. Si tu ne supportes pas ça, c'est peut-être toi le problème. Bizarre, non? On ne s'était même pas disputé. Je lui avais littéralement préparé le petit déjeuner ce matin-là. Ses copines lui faisaient des commentaires du genre « Oui, ma belle. » Et dis-leur. 20 minutes plus tard, elle entre dans la cuisine, l'air décontracté. Oh, Béto, j'ai une réunion de travail ce week-end. Départ vendredi matin. Cool. Oh. Miami. C'est un sommet marketing. Sympa. Qui d'autre de ton équipe y va? C'est là qu'elle s'est mise sur la défensive. Pourquoi est-ce important? Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Je ne devrais pas avoir à raconter tous les détails. Je demande juste. On parle généralement de voyage. Blake et moi présentons notre campagne. C'est strictement professionnel. Blake, son superviseur divorcé de 35 ans qui lui envoie un SMS à 22 heures pour des projets urgents. Le même Blake qui a commenté des émojis de feu sur ses photos de plage le mois dernier. Ce Blake. Moi? Juste toi et Blake? Oh mon Dieu. Oui. L'entreprise n'envoie que 2 personnes. Arrête d'être autoritaire. Puis elle a pris son café et est partie travailler. Pas de bisous, pas d'achat, rien. Voilà le truc. Je ne suis pas stupide. La réaction défensive, le post sur les réseaux sociaux qui mettait en place le récit, le voyage d'affaires soudain avec juste son superviseur sexy. Ouais, mais je ne suis pas dramatique non plus. Je ne fais pas de dispute. Je me suis connecté à mon portail de gestion locative. Le renouvellement du bail était dû dans 3 semaines. J'ai cliqué sur le renouvellement refusé. Le locataire sélectionné va libérer. Terminé. J'ai appelé les entreprises de déménagement. J'en ai trouvé une de disponible samedi après-midi pendant qu'elle était à Miami. J'ai réservé un créneau de 3 heures. Jeudi soir, elle faisait ses valises. J'ai remarqué que la lingerie était en train de rentrer dans sa valise pour une conférence marketing. Bon. J'ai besoin qu'on me conduise à l'aéroport. Tessa Blake vient me chercher. C'est sur son chemin. Bien sûr qu'il est là. Vendredi matin, elle est partie. Elle m'a fait un bisou sur la joue comme si on était colocataires. J'ai fait un signe de la main par la fenêtre tandis que la BMW de Blake démarrait. Puis je me suis mis au travail. D'abord, j'ai emballé toutes ses affaires, tout. J'ai pris des photos de chaque carton, je les ai étiquetés, je les ai mis dans le salon, j'ai envoyé un SMS à mon pote qui cherche un logement. Une chambre se libère dans 3 semaines. Intéressé? Il était samedi. Les déménageurs sont passés. J'ai tout chargé dans un garde-meuble que j'avais loué à son nom. J'ai utilisé ses coordonnées postales. J'ai payé pour 1 mois. J'ai laissé la clé, les détails du garde-meuble et l'avis de non-renouvellement du bail sur le comptoir de la cuisine avec un mot. Puisque vous n'appartenez à personne et que je ne suis pas votre propriétaire, je me suis dit qu'il fallait officialiser les choses.
Information sur le garde-meuble ci-jointe. Payé jusqu'au 30. Bonne chance. J'ai changé les serrures. Légal dans mon état avec un préavis pour les non-locataires. Tout à fait dans mon droit puisqu'elle n'a jamais été sur le bail. Juste une invitée qui a dépassé la durée autorisée. Elle m'a envoyé un SMS samedi soir. Photo d'un restaurant de Miami. Elle et Blake lèvent le verre. Dîner de conférence. J'ai répondu. Ça a l'air sympa. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Son vol atterrit dans 2 heures. Je suis curieux de savoir combien de temps il lui faudra avant de se rendre compte que sa clé ne fonctionne pas. Mise à jour, l'avion a atterri il y a 45 minutes, d'après le suivi de la compagnie aérienne. Le téléphone est en mode silencieux, mais je vois les appels manqués s'accumuler. On vous tiendra au courant quand le feu d'artifice commencera vraiment. Première mise à jour. Bon sang. Donc, ça fait 3 heures que l'avion de Tessa a atterri. Et ouais, prends du popcorn pour celle-là. 18h47, premier appel ignoré. 52, 5 autres appels. 3 SMS. Ma clé ne fonctionne pas Ryan, où es-tu? C'est quoi ce bordel? 15h, elle a commencé à tambouriner à la porte. Je regardais la télé. Volume à fond. Tessa. Ryan. Je sais que tu es là. Ouvre la porte. Ouvre la porte mais laisse la chaîne. Dis, c'était comment Miami? Ma clé ne fonctionne pas. Que as-tu fait? Changer les serrures. Vérifier le plan de travail de la cuisine. Je t'ai laissé des documents importants. Tu es fou? Laisse-moi entrer. J'habite ici. En fait, tu n'y habites pas. Tu n'es pas sur le bail. Tu ne l'as jamais été. Son visage est passé de la colère au choc, puis à la fureur en 2 secondes. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. J'ai des droits. Tu as un préavis de 30 jours que j'ai donné. Tout est dans les papiers sur le comptoir. Tes affaires sont en garde-meuble. Les infos avec les papiers. C'est à propos de Blake, n'est-ce pas? T'es tellement un enfant. C'était un voyage d'affaires. Moi cool. Comment s'est passée la présentation? Quoi? La présentation de la campagne. La raison principale du voyage. Ça s'est bien passé. Arrête de changer de sujet. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Tes affaires sont en sécurité en garde-meuble. Premier mois payé. Puis Blake est apparu dans le couloir. Toujours dans sa tenue de Miami, chemise en lin, jean de créateur. Le mec n'a même pas pu la déposer et partir. Blake, qu'est-ce qui se passe ici? Dit Blake, comment s'est passée la conférence? Écoute, mec. C'est entre vous deux. Non, vous êtes là. Autant discuter. Quelle était votre présentation préférée, à part la vôtre? Évidemment, je pense qu'on devrait y aller. Je ne vais nulle part. C'est chez moi. C'est mon appartement. Vous étiez invité. Maintenant, vous êtes en violation de propriété. Elle a vraiment essayé de me bousculer. J'ai juste fermé la porte. Elle a pété les plombs, hurlant qu'il fallait appeler la police. J'ai hurlé à travers la porte d'y aller. 20 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. Je leur ai montré le bail, juste mon nom, l'avis de non-renouvellement, daté d'il y a 3 jours, des relevés bancaires montrant que je payais tous les loyers, des SMS prouvant qu'elle savait qu'elle n'était pas sur le bail. L'agent est allé voir Tessa. Madame, si vous n'êtes pas sur le bail et qu'il a été prévenu en bonne et due forme, c'est une affaire civile. Vous ne pouvez pas forcer l'entrée. Tessa s'est mise à pleurer. Pleine de larmes, leur disant que j'étais violent, contrôlant, que je l'avais isolée. Les policiers ont regardé Blake debout là, sa valise de Miami, et n'y ont pas cru. Agent 2, madame, avez-vous un endroit où dormir ce soir? Mal à l'aise. Elle peut. Enfin, j'ai un canapé. Même les flics ont essayé de ne pas sourire en coin. Ils l'ont obligée à partir. Elle a attrapé sa valise et le bras de Blake, me lançant un regard noir pour que je mette fin à tous les regards noirs. Ce n'est pas fini.
Le garde-meuble ferme à 21h. Les infos sont sur le comptoir. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé. Sa mère, sa sœur, ses amis, toujours le même scénario. Comment avez-vous pu? Elle a fait une erreur. Vous êtes sans cœur. Elle a besoin de ses affaires. Mon préféré était celui de sa meilleure amie, m'ont dit. Elle vient de partir en voyage d'affaires et vous l'avez mise à la porte. Vous êtes une ordure, ai-je répondu. Posez-lui des questions sur la présentation. Silence radio après ça. Il est minuit. La sœur de Tessa vient de m'envoyer un texto pour dire qu'elle loge chez eux, pas chez Blake. Intéressant. J'ai aussi dit que j'étais un monstre d'avoir fait ça sans prévenir. J'ai fait une capture d'écran de sa propre publication sur les réseaux sociaux disant qu'elle n'était pas une propriété et je l'ai renvoyée. Bloqué. Mon pote Derek passe demain pour inspecter la chambre. 3 autres personnes sont déjà intéressées s'il passe. Oh, et Tessa a essayé de se connecter à mon Netflix tout à l'heure. Le mot de passe a été changé. La fille de Disney+ pensait vraiment pouvoir faire une partie de jambes en l'air avec son patron et continuer à utiliser mes services de streaming. Le droit est réel. Deuxième mise à jour. 5 jours se sont écoulés depuis l'incident de la serrure. Je pensais que les choses se calmeraient. J'avais tort. Tellement tort. Lundi matin, je suis au travail quand mon responsable m'appelle. Il dit que les RH ont reçu une plainte pour comportement hostile et menace de violence. Je me suis dit, quoi? Il s'avère que quelqu'un a appelé en se faisant passer pour un voisin inquiet, disant que j'avais menacé mon ex avec une arme lors d'une dispute conjugale. Dieu merci, j'avais sauvegardé la vidéo de la sonnette. J'ai montré toute la scène à mon responsable. Elle qui frappe à la porte, les flics qui montrent que tout était calme. Pas d'armes, pas de menaces. Il était furieux. Quelqu'un lui a fait perdre son temps avec de fausses accusations. Mais ce n'était que le début. Mardi, je rentre et il y a un mot sur ma porte de la part de la régie. Plusieurs résidents se plaignent de tapage nocturne dans mon appartement. Le truc, c'est que je me couche à 22h et que mes voisins des 2 côtés sont partis. Je le sais parce que j'arrose les plantes de Mademoiselle Chen et que je nourris le chat dehors. Mercredi, c'est quand elle a pété les plombs. Je fais les courses quand mon téléphone s'est mis à sonner. Tessa avait posté sur les réseaux sociaux, quand tu découvres que la personne que tu aimais est une vraie sociopathe qui te jette à la rue parce que tu es allé à une conférence professionnelle. 3 ans ensemble et il a changé les serrures pendant mon absence. Maintenant, je suis sans abri parce que certains hommes ne supportent pas les femmes qui réussissent. Au fait, il a déjà emménagé avec sa petite amie. J'avais joint une photo de mon immeuble et mon numéro d'appartement. Les commentaires étaient insensés. Des gens menaçaient de débarquer chez moi en m'insultant. Quelqu'un a dit qu'il savait où je travaillais et qu'il s'en occuperait. Mais voilà le plus beau. Je n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, mais j'avais des captures d'écran. Du coup, j'ai posté mon premier message depuis 2 ans. Une fiction intéressante. Voici la chronologie. Mercredi, je poste des messages sur le fait de n'être la propriété de personne. Vendredi, je pars en déplacement professionnel avec mon supérieur. Samedi, je publie une photo d'elle et Blake au restaurant de Miami. Dimanche, je reviens avec Blake, pas seul. Bonus, je n'ai jamais été sur le bail, je n'ai jamais payé de loyer. Restez connectés pour les images de sécurité. Le message est devenu viral dans notre entourage. Il s'avère que l'ex-femme de Blake l'a vu et a commenté, là-haut, c'est pour ça qu'on a divorcé, ma fille. Courez. Tessa a supprimé son message quelques heures plus tard, mais elle n'avait pas fini. Jeudi matin, camionnette de serrurier dehors. Je regarde par ma fenêtre Tessa essayer de les convaincre qu'elle est enfermée dehors. Elle leur montre un vieux courrier avec son nom et mon adresse. Je suis sortie. Salut les gars, je suis le locataire légal ici. Elle n'habite pas ici. Le serrurier a l'air perplexe. Je lui montre mon bail, ma carte d'identité. Serrurier à Tessa. Madame, je ne peux pas vous aider sans justificatif de domicile. J'ai vécu ici 18 mois. Serrurier. Mais êtes-vous sur le bail?
Elle est partie en trombe, mais pas avant d'avoir garé ma voiture sous le regard de la caméra de sécurité. Une profonde rayure côté conducteur de l'avant à l'arrière. Vendredi. Hier, c'était jour d'audience. Oui, elle a effectivement déposé une demande d'audience d'urgence pour expulsion illégale. Elle s'est présentée avec Blake comme soutien. Je suis arrivée avec le bail, les relevés bancaires, le préavis que je lui ai donné, les images de sécurité d'elle en train de verrouiller ma voiture, des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux, le rapport de police de dimanche. Le juge a tout examiné. Mademoiselle Tessa, étiez-vous sur le bail? Non. Mais avez-vous reçu un préavis en bonne et due forme? Avez-vous payé le loyer directement au propriétaire? Non, mais nous avions un accord. Vous étiez alors locataire au mois, au mieux, et un préavis en bonne et due forme a été donné. Affaire classée. Oh, et mademoiselle Tessa, je vois ici des preuves de dommages matériels. La plaignante aurait le droit de porter plainte. Elle pâlit. Blake avait soudain un autre endroit où aller. Après le tribunal, sa mère l'attendait sur le parking. Mode Karen activé. Vous avez détruit la vie de ma fille par jalousie mesquine. Votre fille a détruit sa propre vie. J'ai simplement refusé de la subventionner. Elle vous aimait. Elle aimait mon appartement. Il y a une différence. Et ses affaires? Les informations sur le garde-meuble ont été fournies. Il lui reste 23 jours sur le mois que j'ai payé. Vous vous attendez à ce qu'elle paie pour le garde-meuble? Je m'attends à ce qu'elle devienne adulte. Concept inédit, je sais. Puis vint le meilleur. Tessa sortit de derrière la voiture où elle s'était cachée. Ryan, s'il te plaît. On peut parler? Bien sûr. Toi d'abord. Comment s'est passée la présentation? Quoi? La présentation de la campagne à Miami. La raison du voyage. Il n'y en avait pas, ok. C'est ce que tu veux entendre? Je sais. Le compte Instagram de ton entreprise indiquait que la conférence avait lieu à Atlanta. J'ai vérifié avant ton départ. Son visage. J'aimerais pouvoir l'encadrer. Comment ça se fait que ton ordinateur portable était ouvert mardi? J'ai vu l'email de Blake concernant la réservation d'hôtel à Miami. Daté d'il y a 3 semaines. Un super hôtel, au fait. Alors, tu m'as espionné? Tu l'as laissé ouvert sur ma table de cuisine. Mais bon, c'est moi le méchant. Elle a encore essayé de pleurer. Elle a dit que c'était une erreur que Blake ne veuille rien dire, qu'elle avait juste besoin de se sentir libre pour un week-end. J'ai ri. Vraiment parti. Moi? Tu es libre maintenant. Profitant. Je suis montée dans ma voiture, le côté clé face à elle, et je suis partie hier soir. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Blake. Blake. Salut mec, je voulais juste m'excuser pour tout. Je ne savais pas qu'elle t'avait dit que c'était pour le boulot. C'était pas cool. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai transféré à Tessa en disant, on dirait que tu es libre de lui aussi. Maintenant, elle a appelé 27 fois après ça. Elle n'a pas répondu une seule fois. Derek emménage la semaine prochaine. J'ai déjà payé le premier mois et la caution. Il s'avère qu'il est bien plus propre que Tessa ne l'a jamais été. Oh, et j'ai porté plainte pour vandalisme. Amuse-toi bien à expliquer ça à ton assurance, Tessa. Dernière mise à jour. Ça fait 1 mois que tout s'est écroulé. Je me suis dit que je devais faire une dernière mise à jour, vu que les gens n'arrêtent pas de me demander si j'ai été inculpée pour avoir laissé ma voiture coincée. Tessa a dû payer $1 200 de dédommagement plus des amendes. Sa mère m'a appelé pour me supplier d'abandonner les poursuites, car cela affecterait son travail. Je lui ai rappelé que les actes ont des conséquences. Apparemment, l'agence de marketing de Tessa n'était pas ravie de l'accusation de vandalisme ni de découvrir qu'elle avait menti à propos de la conférence. Ouais, à propos de ce travail. Tu te souviens quand j'ai dit que j'avais vérifié l'Instagram de l'entreprise? Eh bien, il s'avère que Diane, la collègue de Tessa, me suit depuis une fête il y a des années. Elle m'a envoyé un message après avoir vu mon message. Oh mon Dieu, c'est à cause de Tessa?
Elle a raconté à tout le monde qu'elle était allée à la conférence de Miami, mais on savait tous que c'était des conneries. L'entreprise n'a envoyé que Roger et Amelia à Atlanta. Blake a pris des jours de congés payés. Il est en plein avec l'entreprise. Je n'ai rien fait de cette information. Je n'en avais pas besoin. Ça se sait vite dans le milieu du marketing. Blake a été rétrogradé, pas viré, mais il n'est plus le superviseur de Tessa. Il a été muté dans un autre service. Tessa. Bon, quand toute ton équipe sait que tu as menti sur un voyage professionnel pour coucher avec ton patron et qu'ensuite tu te fais arrêter pour vandalisme. Disons que son LinkedIn indique maintenant qu'elle recherche de nouvelles opportunités. Mais le vrai problème, c'est l'affaire du garde-meuble. Tu te souviens que j'ai payé pour un mois? Tessa n'est jamais allée chercher ses affaires. Pas une seule fois. Le service m'a appelé. J'étais toujours le contact d'urgence, disant que le garde-meuble allait être vendu aux enchères pour non-paiement. Je leur ai transmis ses coordonnées et je m'en suis lavé les mains. Sa sœur m'a envoyé un message il y a 2 semaines, furieuse. Apparemment, Tessa n'arrêtait pas de dire qu'elle récupérerait ses affaires demain jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tout a été vendu aux enchères. Ses vêtements de créateur, sa précieuse collection de vinyles, la porcelaine de sa grand-mère, elle insistait pour les exposer mais ne les utilisait jamais. Disparu. Ma sœur, comment as-tu pu laisser faire ça? Moi. Je lui ai donné un préavis de 30 jours, payé le garde-meuble, fourni toutes les informations. Que aurais-je pu faire d'autre? Ma sœur, tu aurais pu le lui rappeler. Elle a 26 ans, pas 6. Ma sœur laisse aussi échapper que Tessa fait du couchsurfing. Une semaine par-ci, une semaine par-là, a épuisé ses amis à toute vitesse parce qu'elle s'attend apparemment à ce que tout le monde s'adapte à elle comme je l'ai fait. Une amie l'a mise à la porte pour avoir amené Blake à 2 heures du matin, une autre pour avoir mangé leur nourriture sans la remplacer. Le pire, c'est qu'elle a essayé de se remettre officiellement avec Blake une fois qu'ils étaient tous les deux célibataires et sans emploi. Il l'a ghosté. Son ex-femme, que je suis maintenant sur les réseaux sociaux parce qu'elle est hilarante, a posté « Quand la maîtresse sera disponible », mais soudain, elle n'est plus mystérieuse. Tessa a fait une dernière tentative il y a 2 semaines. Elle s'est présentée à mon immeuble, mais la sécurité ne l'a pas laissée entrer. Je l'avais retirée de la liste des personnes autorisées il y a des mois. Elle a appelé du hall. Tessa Ryan, s'il te plaît. J'ai du mal. On peut juste parler? On se parle maintenant en personne, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur, mais quoi? Tu as besoin d'un endroit où loger? Ce n'est pas? Je veux dire, Tessa, tu as été très claire sur le fait que tu n'étais la propriété de personne. J'ai respecté ça. Je ne suis ni ta propriété ni ton propriétaire ni ton plan de secours. Je t'aimais. Tu aimais le style de vie que je t'offrais. Si tu m'aimais vraiment, tu ne serais pas à Miami avec Blake. Silence. Ben, peux-tu au moins m'aider à trouver un appartement? Mon crédit était épuisé et j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro d'où elle appelait. Dererick a été génial. Colocataire. Paie à temps. Range derrière lui. N'invite pas son superviseur pour les soirées pyjama. On a même commencé une campagne de D&D avec des amis. Je vis ma vie de nerd à fond. Mon épilogue préféré. J'ai croisé Blake dans un café la semaine dernière. Le mec avait l'air mal en point. Apparemment, son ex-femme l'a traîné en justice pour une augmentation de pension alimentaire, car il cachait clairement des biens s'il pouvait se permettre des voyages à Miami avec sa maîtresse. Elle a gagné. Il a essayé de bavarder. J'ai juste pris mon café et je suis parti, mais pas avant de lui avoir dit « Dis donc, comment s'est passée ta présentation ?» Son expression valait bien des mois de drame. Bref, c'est tout. Tessa publie encore des citations vagues sur la survie aux abus narcissiques et la renaissance de ses cendres. Aux dernières nouvelles, elle est retournée vivre chez ses parents dans un autre état. J'ai beaucoup appris de toute cette histoire. 1. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. 2. Ne mets jamais personne sur ton bail à moins d'être marié. 3. Toujours visionner les vidéos de surveillance. 4. Le contraire de l'amour. Ce n'est pas de la haine,
c'est de l'indifférence. Merci de m'avoir suivi dans cette étrange aventure. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une rafle à préparer pour un appartement sans aucun drame. À bientôt.